Dans cette vidéo-là, on va voir quelques mots de vocabulaire par rapport au quadrilatère. Donc, on va voir c'est quoi les côtés qui sont opposés. On va revoir c'est quoi la hauteur et on va voir c'est quoi une diagonale. Alors, premièrement, les côtés opposés, c'est des côtés qui n'ont aucun sommet en commun. Alors, si je prends, disons, la première figure, bien, on pourrait dire que le côté AB et le côté DC sont des côtés opposés. Ils n'ont aucun sommet en commun, donc ils ne se touchent pas. Et si je prends les deux autres côtés, donc BC et AD, eux aussi, c'est des côtés qui sont opposés, donc aucun sommet en commun. Si on prend l'autre figure, même chose. Alors, si je prends, disons, AB, bien, il est opposé avec le côté DC. Et si je prends le côté AD, il est opposé au côté BC. Donc, dans tous les quadrilatères, on a toujours deux paires de côtés opposés. Maintenant, pour la hauteur, on l'a déjà vu dans les triangles. Donc, c'était un segment qui partait d'un sommet puis qui s'en allait à angle droit vers le côté opposé. C'est un peu le même principe dans les quadrilatères. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on part d'un sommet, on va vers le côté opposé à angle droit. Donc, peu importe la forme du parallélogramme ici, bien, la hauteur, ça part d'un sommet vers le côté opposé avec un angle droit. Donc, ici, on aurait pu partir de l'autre sommet, mais si on part de l'autre sommet, on ne croise pas le côté, donc il faut ici le prolonger. Donc, souvent, la hauteur qu'on va préférer utiliser, ben, ça va être celle qui est dans la figure. Donc, petit truc pour la hauteur, si tu imagines, disons que on a ici le plancher, mais si on met, disons, un petit bonhomme à côté qui est debout, mais ça va être quoi sa hauteur? C'est ça, cette mesure-là. Donc, on part vraiment du sommet, on descend à angle droit vers le côté opposé. Maintenant, on va voir ce que c'est une diagonale. Donc, une diagonale, en fait, c'est un segment qui relie deux sommets opposés. Donc, on va regarder ici un exemple. Alors, si on regarde dans un quadrilatère quelconque, les sommets opposés ici, ça va être D et B, donc ils sont un en face de l'autre. Donc, on les relie, ça fait une diagonale. Et A et C aussi sont opposés. En les reliant, ça fait une diagonale. Donc, on voit que dans le quadrilatère, il y a en fait deux diagonales qui relient les deux paires de sommets opposés. Donc, les quadrilatères peuvent être convexes. Donc, un quadrilatère convexe, c'est en fait un quadrilatère que si tu imagines une petite souris qui se promène autour du quadrilatère, bien, elle aurait nulle part où se cacher. Tandis que, disons, un quadrilatère qui serait non convexe, ça serait plus comme ça. Fait que si tu imagines la petite souris se promener, bien, ici, elle pourrait se cacher. Donc, c'est comme s'il y a un des côtés qui rentrerait vers l'intérieur. Donc, si on regarde de nouveau la vidéo, ce qu'on voit, c'est que quand les diagonales sont dans un quadrilatère qui est convexe, les diagonales vont se croiser à l'intérieur du quadrilatère, donc un point de croisement, tandis que quand ça devient ici, comme on vient de voir, non convexe, bien là, les diagonales n'ont pas de point de croisement. Nous, cette année, on va se concentrer sur les quadrilatères qui sont convexes. Donc, les diagonales vont toujours se rejoindre à un certain point. Donc, ici, les diagonales se croisent dans le quadrilatère à ce point-là que j'ai dessiné.